Bonjour tout le monde et bienvenue dans le deuxième chapitre du module 1 qui va parler du secret le plus étrange avec Earl Nightingale. Alors, avant de parler de quel est le secret le plus étrange, même si vous pouvez juste le voir sur l'écran, j'aimerais vous parler de moi quand j'avais 11 ans. J'étais dans ma chambre et je me disais, j'ai eu une enfance assez facile et autour de moi il y avait des gens qui parlaient toujours qu'ils avaient des problèmes, ils souffraient. Et moi, ça me faisait chier. Parce que quand j'étais petit, j'étais un peu innocent et je comprenais pas trop. Après, vous inquiétez pas, j'ai bien rattrapé le truc. Mais à ce moment-là, j'ai pris une décision très, très étrange. Et je ne peux pas expliquer pourquoi je me suis dit ça. Je me suis dit, un jour, je vais trouver la clé qui règle tous les problèmes. Tous les problèmes. La fin du monde, la fin dans le monde, la paix, vraiment les trucs les plus fous. Sans savoir si ça existait. Enfin, vraiment, le gosse innocent, quoi. Et, euh, et bah 10 ans après, j'ai trouvé cette clé. Et vous allez me dire, oula, doucement. Mais vous allez comprendre pourquoi cette idée est la clé qui règle tous les problèmes et surtout pourquoi cette idée est si spéciale et que c'est pas une idée comme les autres. Donc le secret le plus étrange, c'est que on devient à quoi on pense. Donc c'est Earl Nightingale qui a popularisé cette phrase, même si Bouddha avait déjà dit quelque chose comme ça dans la Bible, dans le Coran, ils disent tous la même chose. Ça revient à ça en fait. On devient à quoi on pense. Et pourquoi il appelle ça le secret le plus étrange? Parce que déjà, c'est pas un secret. La Bible, elle est accessible à tout le monde. Le Coran, il est accessible à tout le monde. Tous les livres, ils sont accessibles à tout le monde. Et c'est littéralement ce qui est écrit. C'est que voilà, on devient à quoi on pense. Donc, faire attention à quoi on pense. Et il faut contrôler les pensées qu'on observe, malgré l'environnement. Alors, pourquoi c'est un secret? Parce que bizarrement, quand on l'entend, on comprend. On dit oui, oui, oui. Mais on a tendance à l'oublier. Et après, on retombe dans des schémas de pensée. Ah oui, lui, il m'aime pas. Enfin bref, peu importe à quoi on pense, on oublie un peu fondamentalement qu'on devient à quoi on pense. Alors on devrait faire attention à quoi on pense, enfin du moins ce qu'on observe. Et voilà pourquoi littéralement ça reste un secret, même si c'est pas un secret du tout, mais voilà, il y a quelque chose d'étrange avec ça. Euh, alors moi j'ai changé un peu le quote, donc je dis we are how we feel, on est ce que l'on sent. Parce que c'est vrai qu'on devient à quoi on pense, on n'est pas à quoi on pense. Il y a encore un petit changement du côté logique au côté du cœur, le changement doit se faire, et ce changement, c'est ce qu'on appelle l'émotion. Alors néanmoins, une pensée va amener une émotion. Quand on pense longtemps à quelque chose, eh ben, on va commencer à ressentir cette chose, même si elle n'est pas là dans l'environnement direct. Et une fois qu'on ressent la chose, eh ben, on est cette chose, on est ce sentiment. Donc, pourquoi cette idée, elle est si spéciale? Pourquoi elle est bizarre? Alors, cette idée, elle est ce qu'on appelle un consensus universel. Alors, qu'est-ce qu'un consensus pour les personnes qui ne savent pas? Si vous avez 5 potes et vous avez décidé ce que vous allez manger, et tout le monde est d'accord, ok, on mange pizza. Vous avez un consensus. Tout le monde est d'accord, on mange pizza. S'il y a un des quatre qui dit non, mais moi je veux des burgers, plus de consensus. Et ça, c'est très bizarre, parce qu'il n'y a pas une idée où tout le monde est d'accord. Il y aura toujours un mec qui n'est pas d'accord. Il y aura toujours quelqu'un qui dit non, non, cette idée c'est de la merde. Parce qu'en fait, ça marche pas tout le temps. Non, non, non. Cette idée est un consensus universel. Alors faisons l'exemple. Donc, je suis la personne qui partage l'idée. On est à quoi on pense. Et je vais donc jouer l'avocat du diable. Eh ben moi je suis pas d'accord. Donc pour que moi je dise je suis pas d'accord, je dois penser que je suis pas d'accord. Et donc je deviens juste un mec qui n'est pas d'accord. Donc je suis devenu à quoi je pensais. On ne peut pas échapper à ça. On devient toujours à quoi on pense. Et ça, c'est très étrange. Donc, pour l'instant, c'est la vérité c'est la meilleure vérité qu'on ait trouvée, c'est que on devient toujours à quoi on pense. Une fois que vous comprenez vraiment ce que veut dire cette idée, vous expliquez tout dans votre vie. Et en plus de ça, vous expliquez tout dans la vie des autres. Vous comprenez pourquoi ils en sont là où ils en sont. Parce que c'est ce qu'ils ont pensé. C'est le résultat de leur pensée. Ce que tu as dans la vie, c'est le résultat de tes pensées, de la majorité de tes pensées. C'est pas uniquement les pensées, parce que ce qui contrôle vraiment la réalité et les résultats, ce sont l'émotion. C'est pour ça que j'ai rajouté cette petite phrase qui est néanmoins importante. On est ce que l'on ressent. Peu importe ce que tu ressens, quelle émotion tu ressens, tu es cette personne. Tu es ça, tu es l'émotion.
Tu te sens bien, c'est bien. Tu te sens mal, c'est pareil. T'es mal. Tu sens rien, t'es rien. Aussi simple que ça. Alors, Earl Nightingale donne la définition du succès qui dit, euh, alors en anglais c'est Success is realizing a worthy ideal. Donc le succès c'est réaliser un idéal qui a de la valeur. C'est sa définition qu'il a du succès. En gros, le succès, c'est quand tu as un objectif, voilà, j'aimerais faire un cours de vidéo, et donc pendant que je réalise ce cours vidéo, euh, ce cours-là que je suis en train de faire, j'ai du succès. Et lui, il dit, le moment où le cours est fini, je n'ai plus de succès, parce que c'est fini. Donc il faut que je retrouve quelque chose d'autre. Alors moi, je change un peu ça, et je dis, tu as du succès quand tu ressens le succès. C'est là où tu as du succès. Donc voilà. Ça, c'est un des chapitres qui pour moi était la révélation. Hein. C'est comme les personnes qui disent ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont rencontré Dieu, etc. C'est ce qu'ils sont. Ça revient à ça. C'est qu'ils ont réalisé ils deviennent à quoi ils pensent. Ils ont réalisé que Dieu leur a donné le créateur, hein, parce que il y a un créateur parce qu'on est dedans. Donc dire qu'il n'y a pas de créateur, alors de là qu'il est intelligent, qu'il n'est pas intelligent, on s'en fout, il a créé tout ça. Et nous, on est dedans. Donc c'est fou. Et il nous a donné l'opportunité de choisir à quoi on pense. C'est fou quand même. Et ça vient on devient à quoi on pense, on a le pouvoir de amener notre attention, que ce soit sur une pensée, mais le plus important, les gars, c'est l'émotion qui est liée à ça. Il nous a donné le pouvoir d'observer l'émotion qu'on souhaite, que nous on veut, avec le pouvoir de l'imagination, dans n'importe quelle circonstance. N'importe quel endroit, vous avez toujours le pouvoir de décider, je vais choisir comment je me sens. Dans certaines situations, c'est plus dur que d'autres, surtout dans des situations où votre vie est en péril. Là, c'est pas facile, parce qu'il y a votre instinct, tout votre corps qui se met en marche. Néanmoins, une fois qu'on traverse la peur, le stress, etc., on peut reprendre le contrôle et décider comment on se sent. Voilà. Donc ça, c'était le chapitre numéro 2 du module 1, le secret le plus étrange avec Earl Nightingale. On devient à quoi on pense et on est ce que l'on ressent. Donc faites attention à quoi vous pensez et faites attention à ce que vous ressentez. On se retrouve dans le chapitre numéro 3. Peace.